Bonjour à tous et bienvenue sur Motion IT. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment mettre à jour un ESXi V8 en V9 en ligne de commande. Pour ce faire, évidemment, vous aurez besoin d'un ESXi en version 8 et vous aurez besoin du fichier zip de la version V9 de ESXi. Vous pouvez télécharger ce fichier sur le site de Broadcom. Pour mettre à jour notre ESXi V8 en V9 en ligne de commande, il nous faudra déposer le fichier zip sur le ESX. Pour ce faire, vous pouvez utiliser WinSCP. Il vous faudra activer le SSH sur le ESXi. Pour ce faire, vous allez aller dans Action, Service, activer Secure Shell SSH. Ici, vous allez rentrer le nom d'hôte de votre ESX, et en dessous, vous allez taper le compte route et son mot de passe. Vous allez cliquer sur Connexion, et vous avez maintenant accès au fichier de votre ESX. Il faudra donc copier le fichier zip en V9 sur votre ESX. Pour ma part, je vais le copier-coller dans VMFS, Volume et mon Datastore 01. Je vais créer un dossier, nouveau répertoire, que je vais appeler maj-esxi. Je rentre dans le dossier et je copie-colle le fichier zip. Avant de mettre à jour votre ESXi et de faire quelconque manipulation, je vous conseille de mettre votre ESX en mode maintenance. Pour ce faire, vous allez aller dans Action, Entrer en mode maintenance. Vous cliquez sur Oui. Le ESXi est maintenant en mode maintenance. On peut donc se connecter à l'ESXi en SSH. Comme pour WinSCP, on met le nom d'hôte de votre ESXi, Open, le compte route et le mot de passe. Dans un premier temps, je vous conseille de naviguer vers le dossier dans lequel vous avez copié votre fichier zip. Ici, on voit bien mon fichier zip que j'ai copié-collé précédemment. Petite particularité depuis la version 8 et la version 9, les versions de ESX fonctionnent avec des profils. Un fichier zip ou un fichier ISO de ESXi V9 ou V8 peut donc contenir plusieurs profils. On va donc exécuter une commande pour voir les profils disponibles. On va donc taper la commande suivante. ESXCLI, Software, Sources, Profile, List, -d et le chemin de votre fichier zip. La commande sera disponible en description. Voici donc les deux profils que contient ce fichier zip. Vous avez un premier profil de ESXi V9 sans les VMware Tools et un deuxième profil de ESXi V9 avec les VMware Tools qui s'appelle Standard. Le premier profil va mettre à jour ESXi V9 sans les VMware Tools et le deuxième profil va mettre à jour ESXi V9 avec les VMware Tools. Je vous conseille de prendre le second profil. On va donc taper la seconde commande qui cette fois-ci, elle, va mettre à jour le ESXi en version V9. Vous allez donc taper la commande suivante. ESXCLI, Software, Profile, Update, -d, le chemin de votre fichier zip, -p, et vous allez copier-coller le nom du profil sélectionné précédemment, à savoir ESX standard. Une fois le profil copié-collé, on peut appuyer sur Entrée. Cela va donc mettre à jour votre ESX en version V9. Si votre ESX n'est pas compatible avec la version V9, il est possible que vous ayez ce message d'erreur. Il faut donc rajouter cet argument à la commande précédente. On peut appuyer de nouveau sur Entrée. Une fois que la commande a fini de s'exécuter, vous devriez avoir un écran semblable à celui-ci. Si vous remontez plus haut, vous pouvez voir ce message qui vous indique de redémarrer le serveur pour que la mise à jour soit effective. Si votre ESX est bien en mode maintenance, vous pouvez donc écrire Reboot et appuyer sur Entrée. Votre serveur va alors redémarrer et la version V9 sera installée. On peut voir sur l'écran d'accueil de l'ESXi qu'il est en version V8. Il va donc redémarrer. L'ESX a terminé de démarrer. On peut donc voir qu'il est en version V9. On peut se reconnecter à notre ESXi en interface web, et sur la page d'accueil, on peut voir qu'il est bien en version V9. Vérifiez bien que le SSH est désactivé. Normalement, au redémarrage, le service a été arrêté et n'est pas redémarré automatiquement. Si vous allez dans Action, Service, il vous propose bien d'activer le SSH, c'est donc qu'il est désactivé. Une fois que tout est OK pour vous, et que la mise à jour est bien installée, vous pouvez sortir le ESXi du mode maintenance. Vous pouvez aller dans Action, quitter le mode maintenance. Le ESXi a donc bien un logo vert, tout est OK. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez, et moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.